Bonsoir et merci de votre présence. Alors on dirait vraiment que je ne sais pas lire, voilà. C'est une soirée burlesque. Je sacrifie à la présentation habituelle de l'artiste, la présentation dite institutionnelle, avec une forme un peu plus travaillée qu'à l'habitude, que je vais commencer à lire dans le plus parfait des ridicules. Donc, à la forme rituelle du verre à 12 pieds, obligatoirement, nous nous sommes pliés. Faut dire, pour être franc, sans vouloir nous vanter, que le projet d'Odeka a marqué toute l'année. Depuis longtemps, nous n'avions aussi aisément arrêté la date d'une soirée artistique. Point de 14, foin de 11, ridicule le 30, seul le 12 assurait l'achèvement magique. Sans faiblir, nous lui sacrifiâmes également la perfection et la logique du classement, pour accueillir des savoirs l'entremêlement et favoriser la débauche d'une vitrine qui réunirait tous l'hypiens et conceptuels sous les auspices de cette extravagante et contagieuse frénésie dodécaphile. La bibliothèque de Lyon remercie l'artiste et promet vraiment de perfectionner sa rime, car à l'alexandrin dès demain, chers collègues, je vous prophétise que nous serons tous contraints. Bonsoir à vous. C'est difficile d'en reprendre tout de suite derrière, quand même. Bravo Françoise. Donc je voudrais commencer par remercier la bibliothèque municipale de la Part-Dieu en la personne de Françoise Lenardoni, justement, qui me fait le plaisir et l'honneur de m'inviter ici aujourd'hui. Surtout que j'ai été assez exigeant sur la date à laquelle devait se dérouler la conférence. Je voulais dire aussi que je suis très touché d'intervenir à cette place qu'ont occupé avant moi des gens dont j'apprécie particulièrement le travail. Je voudrais citer par exemple Hubert Renard, Éric Vattier, Pascal Lecoq, Claude Ruteau, Nadine Moureau, Damien Béguet, Pierre Monjaret, Patrick Dubost, Michel Janès, Sylvie Pic, Pierre Gallet, et dans un registre un peu différent, Anne Neuglin-Delcroix. Que les personnes que je n'ai pas citées ici tâchent de ne pas m'en vouloir, mais vous l'aurez compris qu'aujourd'hui je ne peux pas en énumérer davantage. Voilà, je viens de citer Pierre Gallet parmi les artistes que je suis venu écouter. Je voudrais pouvoir aussi, en guise de préambule à cette conférence, lui emprunter et m'approprier sa formule. Que ceux qui entendraient parler du projet d'Odeka pour la première fois ne s'effraient pas. Il ne s'agit ni d'une secte, ni d'une démarche publicitaire, ni d'un gag. La conférence 12 s'inscrit dans le cadre du cycle Paroles d'artistes de la bibliothèque municipale de Lyon. Voilà. Je voudrais aussi préciser que le projet d'Odeka n'a absolument rien à voir non plus avec une quelconque prédiction maya, ou avec l'annonce d'une hypothétique apocalypse. Voilà, je pense que c'est important de donner ce préambule, parce qu'on m'a souvent renvoyé ça quand je parlais du projet d'Odeka le 12 décembre. Ah mais on sera tous morts. Mais non, on vit encore. Voilà, cela étant dit, la conférence à laquelle vous allez assister va quand même se dérouler évidemment, inévitablement, en 12 points, sinon ça aurait été décevant. Les parties 1 à 5 vont surtout parler de l'historique du projet d'Odeka et de la terminologie qui s'y rapporte. Les parties 6 à 8 parleront du développement du projet d'Odeka durant l'année 2012. La partie numéro 9 en fait est une partie un peu fourre-tout et une partie un peu tampon qui me permettra de faire ou un petit peu plus long ou un petit peu plus court en fonction du temps qui m'est imparti. Et enfin les dernières parties, 10e et 11e partie, parleront de l'avenir du projet d'Odeka, auquel d'ailleurs vous êtes conviés. Et enfin la dernière partie, c'est la traditionnelle partie questions-réponses avec le public. Et je tiens à préciser que je répondrai de 12 manières différentes à l'une des questions qui me sera posée si elle m'est posée plusieurs fois. Voilà.
Alors la première chose que j'ai faite quand j'ai préparé cette conférence a été de me poser la question de l'origine en fait du projet d'ODK, de quand ça date, de quand m'est venue cette idée-là. Et voilà, j'ai cherché, parce que là je fais le... Voilà, je fais le malin, je vous dis, et je le répète en plus, à loisir, et je l'écris depuis plus de 12 ans, je collectionne les 12, etc. Mais en fait, ça fait pas plus de 12 ans, ça fait beaucoup plus de 12 ans. C'est un projet qui date à peu près, on va dire, du début des années 90. Et l'une des premières traces que j'ai pu dater, c'est un article du Monde qu'on m'a envoyé. En fait, il se trouve que je ne marque pas la date sur les documents autour du projet 12. J'ai pas de papier en fait pour le projet 12, c'est uniquement des fichiers informatiques type traitement de texte classique. Et vu que j'ai changé plusieurs fois d'ordinateur depuis 1994, j'ai pas gardé la date de création du fichier, donc je ne sais pas exactement quand ça a démarré. La seule chose que je peux faire, c'est supputer une date à partir des envois de certains contributeurs. Donc voilà, l'envoi le plus vieux que j'ai pu réussir à retrouver, il date donc du 27 avril 1994. Et on peut donc estimer que s'il y a déjà un contributeur qui m'envoie un document en avril 1994, c'est donc j'ai déjà dû commencer ce travail-là en amont et en parler autour de moi pour qu'il y ait des gens qui se mettent à m'envoyer des choses et à contribuer. Alors, en plus, je suis très content que ce soit cet article-là en particulier, parce que ça ne décrit pas moins que l'univers qui est basé sur... la description de l'univers qui est basée sur 12 particules élémentaires. Donc ça s'appuie quand même vraiment sur du solide. Le projet d'ODK, ça part quand même sur des basses scènes. Pour comprendre le projet d'ODK un petit peu mieux, il est important aussi de comprendre le contexte dans lequel ça s'inscrit. Je n'ai pas commencé à noter des 12 comme ça de but en blanc. Il y a eu en fait plusieurs projets qui sont concomitants pour certains, d'autres qui continuent d'ailleurs. Dont un des projets s'appelle les carnets 30-40. Alors je parle très rapidement des carnets 30-40 pour qu'on comprenne bien un peu le contexte dans lequel s'inscrit le projet d'ODK. Donc c'est un travail aussi de collection, d'accumulation de tas de choses dont je vais parler. Ça a duré entre l'âge de 30 ans et de 40 ans, d'où le nom. Et puis ça donnait lieu à des publications annuelles à toutes les personnes qui me le demandaient. Tous les ans, j'envoyais une publication par la poste. Et là, vous avez la dernière publication, la 10e édition revue et augmentée, donc qui a été publiée en 2004. Alors, on a eu aussi une réédition numérique des carnets 30-40 grâce à la revue de Catherine Jackson qui s'appelle notebulletin.net en 2010, où il y a eu une réactivation des carnets 30-40 sur un mois, comme ça, qui a donné lieu à une invitation. Si vous avez envie, ça se trouve toujours sur le net et sur le site de Catherine Jackson. Donc à l'intérieur des carnets 30-40, je collectionnais par exemple je faisais la liste de tous les disques que j'écoutais. Je faisais la liste aussi de tous les spectacles que j'allais voir. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a un Patrick Ravella, un Patrick Dubost vintage, qui est quand même pas mal. Donc voilà, j'ai été voir Patrick Ravella et Patrick Dubost dans ces années-là. Je collectionnais aussi, je faisais la liste aussi de tous les livres que je lisais, de toutes les expositions aussi que je visitais. Et puis, ce qui était peut-être le plus contraignant, en fait, je faisais la liste aussi du nom et du prénom de toutes les personnes que je rencontrais. Donc ça donne des listes et des listes qui n'en finissent pas, enfin si, qui ont fini quand même au bout d'un moment. Et évidemment, comme tout projet, il faut donner une fin, et donc ça a été circonscrit entre 30 ans et 40 ans, ce que je vous indiquais déjà tout à l'heure.
Donc le projet Dodeka, lui, reprend un petit peu la même formule. Je collectionne, j'accumule, je fais des listes, c'est essentiellement ça. Mais sur le projet Dodeka, c'est quelque chose de moins personnel, de plus distancié, dans la mesure où c'est pas les livres que j'ai lus, les livres que j'ai écoutés, les expositions que j'ai vues, mais c'est quelque chose de plutôt neutre. En fait, je choisis un paradigme, là en l'occurrence c'est le nombre 12, et puis je trace dedans et je récolte tout ce qui peut venir à l'intérieur de ce champ-là. Alors il y avait dans les carnets 30-40 ici un exergue de l'inévitable Georges Perec, que je vais vous lire, parce qu'en fait ça pourrait tout à fait fonctionner, ça pourrait être le même exergue pour le projet Dodeka. Et ça dit comme ceci: saisir, décrire, épuiser, non la totalité du monde, projet que son seul énoncé suffit à ruiner, mais un fragment constitué de celui-ci. Face à l'inextricable incohérence du monde, il s'agira alors d'accomplir jusqu'au bout un programme restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible. Voilà, donc c'est évidemment cet extrait de La vie mode d'emploi. C'est un livre dont je reparlerai un petit peu plus tard. Ce que je tiens aussi à préciser à propos du projet Dodeka, c'est que la date de fin du projet a été posée dès le début du projet. Alors c'était il y a très longtemps, c'était il y a 18 ans environ, peut-être même plus, et je me suis dit depuis le début, la fin du projet sera le 12 décembre 2012. Et ben voilà, ça tombe bien parce que c'est aujourd'hui, et je suis assez content d'avoir mené ce projet à bien. Alors, quand on commence à collecter et à ramasser énormément d'items qui arrivent, soit parce que je les ai rencontrés par hasard, soit parce que je les ai cherchés. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, hein, c'est quand même un petit peu moins facile de récupérer des 12, mais il y avait heureusement des bibliothèques dans lesquelles je pouvais me rendre pour chercher dans l'Encyclopédia Universalis ou dans d'autres ouvrages des items contenant le 12. Voilà, j'ai perdu ma phrase, c'est pas grave, je vais reprendre. Quand on accumule donc comme ça, on se heurte très rapidement à un problème qui est le fait de qu'est-ce qu'on fait de tous ces items. Quand on en a plusieurs dizaines, ça va encore. Quand on en a après plusieurs centaines, ça commence à devenir un petit peu plus problématique. Et en l'occurrence, pour une question extrêmement pragmatique et très prosaïque même. En 94, on n'avait pas des jolis ordinateurs comme ça. J'avais un petit Mac Plus tout petit qui moulinait terriblement pour m'afficher péniblement sans item, et quand il fallait passer à la page d'après, il fallait attendre 5 minutes. Donc je me suis dit qu'il fallait rapidement scinder en fait tout ce que je trouvais. Alors j'aurais pu faire des paquets de 12 par exemple, et puis faire des fichiers avec des paquets de 12. Mais il y a quand même le plaisir de collecter, de collectionner, de classer qui existe. Et donc j'ai décidé de faire 3 grandes catégories pour classer tous les 12 que je collectais. Alors le premier élément, ce sont les petits 12. Parce qu'en fait, il y a les petits 12, il y a les grands 12, et puis il y a les très grands 12. Alors on va les passer en revue. Les petits 12, donc c'est ceux qui ont le rapport le plus léger avec le nombre 12. C'est un élément cardinal, ce n'est pas énumérable, et c'est souvent des liens qui sont liés à la mesure ou au dénombrement. Alors, je vous en donne quelques-uns, j'en ai déjà lu quelques-uns ce matin. Là, je vous en donne d'autres, ou même certains d'ailleurs qui étaient déjà dans le Dodeka rebours de ce matin, mais je vous le donne de manière un peu plus détendue, parce que je suis un peu moins chronométré. Alors, par exemple, donc, dans la catégorie des petits 12, on peut classer un alexandrin, évidemment, un dodécagone, la lettre L, les 12 salopards, le film de Robert Aldrich, un CD, un CD-ROM, un DVD, un Blu-ray. Ils ont tous un diamètre de 12 cm.
l'article 12 de la Constitution de 58, donc, qui prévoit la dissolution de l'Assemblée nationale, la largeur des bandes sur un terrain de foot, c'est très réglementaire et ça fait 12 cm exactement. La gyroselle, de son nom savant Dodecathéon pauciflorum, a 12 pétales inversés. La Renault 12, elle a été produite à plus de 2 millions d'exemplaires dans les années 70. Le premier album de Charles-Élie Couture, avant même Pochette Surprise et Le Pêcheur, s'appelle 12 chansons dans la sciure. Il y avait 12 condamnés à mort lors du procès de Nuremberg en 1945 et il y avait 12 hommes dans l'Enola Gay, l'avion qui largua la première bombe atomique sur Hiroshima. Voilà, donc on trouve des tas d'occurrences sur des petits 12. Après, les petits 12 peuvent se combiner entre eux pour donner ce que l'on appelle des éléments doucement remarquables. Voilà. Les éléments doucement remarquables, c'est lorsqu'il y a plusieurs petits 12 donc qui se combinent entre eux. Je vous donne un exemple. La ligne du bus numéro 12 à Paris s'arrête devant l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est justement un monument dodécastyle, c'est-à-dire qu'elle a 12 colonnes en façade. C'est joli, ça en fait un élément doucement remarquable. Par exemple, aujourd'hui même, il y a un élément doucement remarquable. La Française des Jeux met en jeu le 12-12-12 un montant pour un gain au loto de 12 millions d'euros. Voilà, ça fait un élément doucement remarquable aussi. Le 12 décembre 1996, donc il y a quelques années quand même, Jacques Chirac faisait sa 12e intervention télévisée, la 12e intervention télévisée de son premier mandat. C'est aussi un élément doucement remarquable. Et puis, celui qui m'a valu peut-être le plus d'envoi de la part des contributeurs date de 2006. En 2006, il y a eu la finale de la Coupe du Monde qui se jouait, je ne sais plus dans quel pays, mais où la France a été jusqu'en finale et a joué contre l'Italie. Elle a perdu d'ailleurs, et l'histoire ne le retient pas tellement. Ce que l'histoire a retenu, par contre, c'est ce formidable coup de tête de Zinedine Zidane dans le torse d'un joueur italien. Et ce jour-là, donc Zinedine Zidane a reçu son 12e carton rouge direct, alors qu'il jouait le 12e match d'une phase finale de Coupe du Monde. J'ai même lu quelque part, mais ça a été plus ou moins démenti après, qu'il a été expulsé à 12 minutes de la fin. Et en plus, l'Italie, lorsqu'elle a remporté cette Coupe du Monde, a marqué cette année-là 12 buts. Ça en fait quand même un joli élément doucement remarquable. Après les éléments doucement remarquables, il y a les grands 12. Alors les grands 12, eux, par contre, ils ont la particularité d'être énumérables. Alors par exemple, si je dis Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Pete Conrad, Al Shepard, Al Bean, Ed Mitchell, Dave Scott, James Irwin, John W. Young, Charlie Duke, Gene Cernan et Jack Smith. Là, on a la liste des 12 hommes qui ont marché sur la Lune. Alors, c'est là où le classement petit 12, grand 12 peut quand même révéler ses limites. C'est-à-dire quand on dit il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune, c'est un petit 12. Mais si on les énumère, comme je viens de le faire, ça devient un grand 12. Alors on pourrait citer aussi les 12 pays de l'Union européenne quand elle était à l'Europe des 12. On pourrait citer aussi les 12 pays de l'Union européenne à avoir adopté l'euro en 2012, c'est pas les mêmes. On pourrait donner aussi la liste des 12 meurtriers dans le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie ou la liste des 12 tribus d'Israël. Pour vous donner un autre exemple, je vais vous donner la liste des 12 candidats à l'élection présidentielle de 1974. Ça va nous rappeler des souvenirs, il y en a certains, on s'en rappelle très bien, et d'autres, par contre, c'est... Alors donc il y avait François Mitterrand, il y avait Valéry Giscard d'Estaing, il y avait Jacques Chaban-Delmas, jusque-là je pense qu'à peu près tout le monde suit, c'est après que ça se complique. Alors il y avait Arlette Laguillet, Alain Krivine, ça va encore, Jean-Marie Le Pen, et à l'époque il faisait 0,74% quand même. Il y avait René Dumont, Émile Muller, Jean Royer, Bertrand Renouvin, Jean-Claude Sebag et Guy Hérault, qui n'a absolument rien à voir avec le Premier ministre actuel.
Voilà, donc ça c'était la catégorie des grands 12. Je voudrais faire une petite parenthèse. Peut-être que vous trouvez bizarre que quand je vous dis les 12, je fais des signes un peu bizarres avec les mains. En fait, j'ai essayé de trouver une manière d'énumérer les 12. Alors, on voit bien 5, 6, 7, 8, 9, 10, puis après on fait 11, 12. Et alors là, on en montre 7. C'est pas formidable. Ou alors on fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, on montre 2. Alors qu'en fait, quand on montre 12 comme ça, c'est beaucoup plus évident. Bon, ça fait 4, évidemment, c'est pas plus intelligent que 7 ou 2, mais en fait, la vraie raison, c'est qu'effectivement, il y a certains peuples du Moyen-Orient qui comptent avec les doigts comme ça, avec le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On compte les phalanges. Du coup, dire 12 en faisant le chiffre 4, c'est plutôt mieux que de faire comme ça ou comme ça. Moi, je trouve. Dans la catégorie des grands 12, il y a les grands 12 dégradés. Les grands 12 dégradés, c'est les grands 12 dont l'énumération est tellement pauvre qu'en fait on leur met dans la catégorie en dessous des petits 12 parce que ça n'en vaut pas la peine. On va citer par exemple les Fables de La Fontaine. Ça n'a rien à voir avec la valeur littéraire des Fables de La Fontaine, mais les Fables de La Fontaine sont réunies en 12 livres. Le livre 1, le livre 2, le livre 3, voilà, petit 12. Même chose pour les arrondissements de Zurich. Il y a des villes où les villes inventent des jolis noms pour leur arrondissement. Enfin, moi, je me rappelle à Berlin, il y a des jolis noms. Il y a Reinickendorf, Wedding, Charlottenburg, Tiergarten. Ça évoque quelque chose. À Zurich, non. Il y a le Kreis 1, le Kreis 2, le Kreis 3, etc. Je vous les passe. Donc, c'est un grand 12 dégradé qui passe donc dans la catégorie des petits 12. Enfin, nous arrivons à la dernière grande catégorie, qui est la catégorie donc des très grands 12. Alors, pour faire partie des très grands 12, non seulement il faut être capable d'être un item énumérable, mais en plus, il faut que l'ordre soit intangible. On peut bien sûr classer les 12 candidats de l'élection présidentielle de 1974 en fonction de leur pourcentage de voix qu'ils ont obtenues. On peut aussi les classer suivant leur ordre d'inscription devant le Conseil constitutionnel, mais ce n'est pas intangible comme classement. Alors que pour faire partie des très grands 12, il faut que l'ordre ne puisse pas être changé. Donc en fait, on a souvent des items qui sont liés au passage du temps ou à l'intensité d'une action. Donc par exemple, on a évidemment les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, etc. Ça continue, j'en ai fait même plus que 12 là. Je pourrais aussi vous citer, pour vous donner un autre exemple de très grands 12, les 12 travaux d'Hercule, les 12 signes du zodiaque, les 12 films réalisés par John Cassavetes, par exemple. Et en fait, j'ai choisi de vous lire les 12 degrés de l'échelle de Mercalli, parce que je la trouve assez belle. Donc l'échelle de Mercalli est une échelle de mesure de l'intensité des séismes. Alors voilà, ça commence comme ça. Degré 1, imperceptible à l'homme, mais enregistré par les appareils sensibles. Degré 2, ressenti par quelques personnes au repos. Degré 3, ressenti par un petit nombre de personnes au repos. Degré 4, ressenti par un petit nombre de personnes en plein air, par un grand nombre de personnes à l'intérieur des maisons, léger ébranlement des objets mobiles. Degré 5, ébranlement constaté par toute la population, des objets lourds sont ébranlés, réveil des dormeurs. Degré 6, début de panique. Les personnes sortent des maisons, les sonnettes tintent, les pendules s'arrêtent, crépis et plâtres peuvent tomber. Degré 7, épouvante générale. Les murs se lézardent, les cheminées tombent, la vase des étangs est brassée. Degré 8, la plupart des cheminées, les statues, les monuments funéraires s'écroulent. Degré 9, les maisons en dur sont endommagées. Beaucoup sont inhabitables, certaines s'écroulent. Degré 10, la plupart des bâtiments en pierre sont détruits. Les conduites d'eau et de gaz sont brisées. Les rails de chemin de fer sont tordus. Des fissures apparaissent dans les terrains meubles. Degré 11, tous les ponts sont détruits, les digues s'écroulent, le sol se crevasse largement, de grands éboulements se produisent. Degré 12, aucune œuvre humaine ne subsiste, les montagnes sont ébranlées, des vallées sont barrées, des lacs ou des chutes d'eau se forment. Voilà. Ça mérite effectivement le nom de très grand 12.
Alors, évidemment, dans tout classement, surtout que ce classement-là a été imaginé très très tôt en fait dans le projet. Donc avant que j'ai pu me rendre compte vraiment de la pertinence de ces différents classements. Et donc forcément, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a des limites. Je vous en ai parlé un petit peu. Si on énumère un grand 12, ça devient un petit 12. On m'a fait remarquer aussi que finalement, il y a des très grands 12 qu'on pourrait tout à fait imaginer être dit d'une autre manière. Par exemple, les mois de l'année, nous on les fait tous commencer au mois de janvier, mais en fait suivant les calendriers, les mois de l'année peuvent très bien commencer à un autre moment, sur un autre mois. Donc le côté intangible du très grand 12 est aussi sujet à caution. Donc voilà, avec le recul, c'est peut-être pas un classement extrêmement pertinent, sans compter que j'ai eu après d'autres idées de classement qui étaient aussi intéressantes. L'une de ces catégories était la catégorie des Super 12. Alors, les Super 12, c'est une série de 12 éléments, eux-mêmes énumérables en 12 éléments. Alors, par exemple, on pourrait, pour vous donner un exemple concret, que tout le monde puisse comprendre facilement, dans les séries télévisées américaines, on pourrait imaginer une série de 12 saisons, où chaque saison serait constituée de 12 épisodes. Alors 12 épisodes, c'est pas incohérent. Il y a plein de séries qui sont faites en 12 épisodes. J'ai noté que Dexter, Desperate Housewives sont des séries qui sont faites en 12 épisodes. Par contre, il n'y en a pas une qui a été jusqu'à 12 saisons. Ils s'arrêtent tous avant. Donc on n'a pas vraiment d'exemple de grand 12. Il y a un grand 12 qui est suffisamment... De Super 12, pardon, excusez-moi, il y en a qui suivent. Merci à vous de me rappeler alors. Voilà, peu d'exemples de Super 12. Il y en a un quand même que je me permets d'indiquer, y compris de donner son URL. Donc c'est le ispadaden.com. Donc c'est un individu qui s'est donné comme mission de faire ce qu'il appelle le 12-10. Alors 10 de 10 Padaden, et il s'est donné un programme ambitieux de lecture qui consiste en 12 catégories, et dans chacune de ces catégories, il se propose de lire 12 livres. Donc on arrive bien là pour le coup à 12 x 12, donc à 144. Ça rentre dans la catégorie des Super 12. Ce qui est assez savoureux, c'est le nom qu'il donne à ces différentes catégories, parce qu'on pourrait s'attendre à ce qu'il donne des choses un peu classiques, mais en fait non, il donne comme catégorie, par exemple, les auteurs américains qui sont nés après 1970, ou les livres qui sont des pavés, ou une catégorie avec tous les auteurs qui commencent par Mac. Mac Even, Mac, voilà. Et il donne un programme de lecture qui est assez intéressant, donc. Et à lui tout seul, je trouve qu'il mérite bien le terme de Super 12. Dans les autres catégories qui auraient dû être inventées, il y a les théoriquement 12. Alors, c'est vrai que celles-là, je les aime bien. Ce sont les énumérations où, en fait, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il y en a 12, mais personne n'est d'accord sur savoir lesquels sont dans les 12. L'exemple le plus évident à trouver se trouve dans la Bible, puisque les 12 apôtres ne sont pas les mêmes suivant le Nouveau Testament que l'on lit. Si on lit Matthieu, Marc, Luc ou Jean, ils ne donnent pas tous les mêmes. En gros, ils sont d'accord sur les 10 premiers, ok. Et il y en a deux sur lesquels, enfin les deux derniers, ils se battent un peu, ils en proposent au moins 3 ou 4. Même chose chez les divinités olympiennes. Il y en a 12, ça tout le monde est d'accord, et d'ailleurs les statues font 12 mètres de haut, ils mettent 12 colonnes parce qu'il y a 12 dieux, ils sont tous d'accord là-dessus. Par contre, ils ne sont pas du tout d'accord sur quels sont les 12 dieux. Alors, ils sont tous d'accord sur 9 dieux. Il y a partout, tout le monde, il y a Zeus, Héra, Poséidon, Arès, Hermès, Héphaïstos, Athéna, Apollon, Artémis. Et puis après, pour les autres, ils se battent. Il y a Hestia, Déméter, Aphrodite, Dionysos ou Hadès.
ça en fait quand même 5 en plus, alors qu'on en avait déjà 9. On dépasse très largement les 12. On a le même problème aussi en Grèce, où il y a évidemment les îles du Dodécanèse. Donc comme son nom l'indique, Dodécanèse, étymologiquement ça veut dire 12 îles, hein, donc ils ont intérêt à en mettre 12 quand même. Et en fait ils ne sont pas d'accord sur les 12 îles. Il y a, a priori, il y a une quinzaine d'îles qui revendiquent le fait d'appartenir au Dodécanèse. Alors, ça tombe bien parce que j'ai mon émissaire spécial, justement, qui arrive à l'instant d'ailleurs, qui a même mené une enquête dans les îles du Dodécanèse. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Il s'est rendu dans les îles du Dodécanèse, il a mené l'enquête pour savoir combien il y avait d'îles dans le Dodécanèse. Et en fait, il semblerait que, voilà, on en a 12, puisque Dodécanèse, mais il y en a 15. Il y a d'autres exemples comme ça. Par exemple, dans les polluants toxiques, il y a The Dirty Dozen, c'est comme ça qu'ils les nomment, donc c'est une référence au film de Robert Aldrich, les 12 salopards. Ce sont 12 polluants, Dirty Dozen, 12 polluants organiques persistants. Sauf qu'en fait, quand on regarde la liste, il y en a 17. Voilà, j'imagine bien qu'au début il devait y en avoir 12, puis après ils en ont rajouté, mais ils ont gardé le nom, The Dirty Dozen. Plus étonnant encore, j'ai rencontré au hasard de mes pérégrinations un forfait proposé par Bouygues Télécom, qui fait la publicité pour son forfait avec 12 services inclus. Et ils font la liste des 12 services, et il y en a 16. Et alors, c'est là que moi je me pose la question quand même. Ça veut dire qu'il y a un communicant, un gars dont c'est le boulot dans une boîte de publicité, enfin un grand bureau, on peut imaginer Publicis ou un truc comme ça. Ils disent, bon, ok, on a 16 avantages à vendre aux clients, mais on va communiquer sur 12. C'est quand même étonnant. Enfin, moi je trouve que le 12 est un bon nombre, c'est peut-être pour ça qu'ils font comme ça. Et en tout cas, si le communicant s'est dit 12 c'est un bon nombre, faisons sur 12, je suis d'accord avec lui, 12 c'est un bon nombre. Voilà, donc j'en ai à peu près terminé là avec les définitions terminologiques liées au projet Dodéca. Après cette présentation rapide, on va dire, enfin je ne sais pas si c'est très rapide, mais bon. Après cette présentation, je vais parler du projet Dodéca tel qu'il a évolué durant l'année 2012, que l'année 2012 a été une année forcément un peu spéciale pour ce projet-là, puisqu'il y a eu en fait 12 publications régulières, une par mois, évidemment le 12 de chaque mois, sinon c'était pas drôle. Et en fait, la première publication qui n'a eu le terme de publication qu'un petit peu plus tard, c'était au départ une invitation à s'inscrire au projet Dodéca. C'est une invitation que j'ai envoyée au départ à 12 personnes, hein, je vous rappelle, 12 personnes privilégiées qui étaient pour la plupart des contributeurs déjà du projet. Et qui ont reçu le 12 janvier dernier, à 12h12, un mail leur signalant qu'il existait un site internet sur lequel ils pouvaient se rendre et sur lequel ils pouvaient s'inscrire. Après, j'ai envoyé aussi ce lien à tout mon carnet d'adresses, mais beaucoup plus tard, vers la fin du mois de janvier, parce que traditionnellement, j'envoie mes vœux du mois de janvier le 31 à 23h59. Donc j'ai envoyé ça à ce moment-là. Alors je vais vous montrer. Oh là là, j'ai un plugin Flash qui a planté, c'est formidable. C'était pas lui qu'on voulait. Je vais y arriver. Voilà, donc c'était ça. Il a planté. Le plugin Flash a planté. On est content et on n'a plus le Wi-Fi, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Bon, c'est pas grave. Donc c'était voilà. C'était une visite virtuelle en fait. Dans lequel il y avait une grande forêt et dans lequel il fallait trouver des indices. Il fallait trouver 12 indices, évidemment, qui donnaient des renseignements sur le projet Dodéca.
En fait, comme ce soir, là, on n'a pas le Wi-Fi, ça ne marche pas. Et en gros, mais te t'embête pas, François. En gros, ça a été un peu comme ça, le Dodeka Visite, puisqu'en fait, il y a très peu de gens qui se sont inscrits. Parce que c'était quelque chose d'assez difficile au bout du compte. Ou alors vraiment fallait décider d'y passer du temps. J'avais même prévu une base de données. Je m'étais dit je vais limiter les inscriptions à 144. Parce que 144 c'est 12, c'est bien. Je ne suis jamais arrivé à 144. Il doit y avoir à peu près 80 inscrits, pas plus. Et surtout, ce qui était assez étonnant, c'est que les personnes à qui j'envoyais le lien pour les intéresser au projet Dodeka n'étaient pas très intéressés par la visite. Par contre, tous leurs enfants étaient tous inscrits. Ça, c'était assez merveilleux, le fait qu'elle soit un jeu comme ça. Puis en plus, il y avait des difficultés. J'avais pas fait simple. C'est-à-dire que les indices devenaient de plus en plus transparents au fur et à mesure où on en découvrait. Et le dernier indice était carrément complètement transparent. On ne pouvait pas le voir du tout. Il fallait le trouver au jugé. Et en plus, une fois qu'on l'avait trouvé, ça ne marchait pas. Il fallait cliquer 12 fois dessus pour que ça marche. Donc, ça, c'était... Ouais, mais on va faire simple. On va faire simple. Voilà. Donc le Dodeka Visite, si vous voulez vous y rendre, je vous souhaite de longues minutes à essayer de chercher les indices au milieu de cette grande forêt. Après le 12 février, du coup j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup plus simple. Et j'ai fait ce qui s'est appelé le Dodeka devine, donc c'est une petite devinette extrêmement simple et élémentaire, où j'étais sûr que comme ça tout le monde connaissait la réponse. Voilà, c'était plus simple. Le point commun entre, ça devrait pas être trop dur ça. Esther, c'est le 12e livre de la Bible, bien sûr. Voilà. Et une grosse, c'est 12 x 12, ça fait 144. Voilà. Donc ça c'était au mois de février. Au mois de mars, il y a eu le Dodeka Poème. Alors le Dodeka Poème, je l'aime bien parce qu'il est facile à mémoriser et je vais même pouvoir vous le réciter sans avoir normalement à le lire. C'est un poème qui est constitué de 12 mots, de 12 lettres. Donc ça s'appelle Dodeka Poème avec un trait d'union entre Dodeka et Poème pour que ça puisse faire 12 lettres évidemment. Alors ça fait comme ça. Premièrement, deuxièmement, triangulaire, quadrilatère, pentatonique, hexamétrique, septièmement, huitièmement, neuvièmement, décathlonien, endécagone, douzièmement. Et c'est signé Philippe Lief. En enlevant le trait d'union, ça fait juste 12 lettres. C'est parfait. Donc du coup, ça donnait une présentation comme ça. Voilà, à partir du mois d'après, donc on est rentré dans des publications un peu plus, j'allais dire, je sais pas, traditionnelles. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression de rentrer dans un rythme comme ça, où on avait à chaque fois un thème, quoi. Et face à l'inextricable chaos du monde et de l'inextricable chaos de tous les items que je récupérais, j'en classais quelques-uns et chaque mois j'en donnais 12. Donc le premier s'appelle le Dodeka objet. Donc ce sont des objets qui vont par 12, donc on reconnaît évidemment les œufs, là c'est le permis de conduire, le CD-ROM, le micro-sillon, ça c'était un cube, ça c'était un clin d'œil à un copain qui, je ne sais pas si on l'a, si je clique dessus, il ne va pas me le chercher, non il ne va pas me le chercher. C'est le logo du PS parce qu'il y a 12 pétales en fait sur le logo. Il y avait une paire d'Adidas, le drapeau européen, une clé de 12, un panneau d'affichage donc il fait 12 mètres carrés, un wagon TGV avec 12 fenêtres, etc. Le mois d'après, décidément j'ai de la chance, et ça m'embête davantage, c'était ah oui, ça m'embête davantage. C'était le Dodekamat. Alors, on rentre dans la catégorie des... Tu vas pouvoir me le mettre? Super, merci. Là, on rentre dans la partie des publications qui sont aussi des hommages rendus aux contributeurs qui ont participé au projet Dodeka.
j'aurai l'occasion d'en reparler des contributeurs. Il faut que tu le relances. Et celui-là, pardon. Il faut que tu le relances sur le site. Ouais, d'accord. Toc. On s'en fout. J'ai pas besoin de... Tu l'as. Ils sont... Non, je l'ai pas. Si, oui. Ils sont ok. Ici, je vais le voir là. Hop. Et puis, le dodécamat, il est là. Voilà, il n'est pas trop... Non. Bon. Donc voilà, merci. Le dodécamat, en fait, donne 12 propriétés mathématiques du nombre 12. Donc c'est un hommage à l'un des contributeurs, un grand contributeur qui est mathématicien et qui m'avait donné tout un petit carnet comme ça avec plein de choses joliment mathématiques avec des dessins. J'avoue que j'ai pas forcément absolument tout compris à ce qu'il a écrit, surtout qu'il écrit petit, mais en tout cas ça a l'air dûment documenté. Et en plus, ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est de remarquer que c'est sur les mêmes carnets que j'utilisais pour les carnets 30-40, sur lesquels je notais les noms et prénoms de toutes les personnes que je rencontrais, etc. Donc voilà, petite parenthèse. Le dodécamat, je voudrais juste revenir sur deux choses. Un élément doucement remarquable, c'est le fait que le 12e terme de la suite de Fibonacci est 12 x 12, puisque c'est 144. Et puis un autre élément que j'aime bien, qui est le fait que le numéro 12 soit ce que l'on appelle le kissing number. Ça, c'est une belle idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous le remontrerai quand le technicien m'aura rebalancé après sur l'autre, mais avant, je vais déjà terminer avec les sites internet sur celui-là, parce que comme ça, au moins, on est sûr que ça marche. J'ai une image qui explique ce qu'est le kissing number. C'est une question de géométrie, de sphère qu'on doit faire toucher de manière tangente tout autour de la sphère principale. C'est assez joli. C'est l'une d'à peu près des seules choses que j'ai comprises des propriétés mathématiques, parce qu'autrement, si on vous donne la définition des nombres abondants, des nombres pratiques, des nombres archards, des nombres oblongs ou des nombres de pelles, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'assistance qui sont capables de comprendre de quoi ça parle. Non, mais ouais, c'est vrai que je peux montrer la forêt qui a planté, tu as raison. Hop, on va la voir ici. Voilà, effectivement. Voilà, donc ça c'est effectivement le fameux dodécavisite où on passait des vœux de 2012, on revient un petit peu en arrière, au jeu 12. Et donc à chaque fois on marquait des petits points comme ça avec des petites pastilles et on passait de 2012 à 12. Une fois qu'on était arrivé là, vous voyez, il y a plein de petits fantômes qui ont l'air de se promener, puis comme ça qui bougent. Et à chaque fois qu'on clique sur l'un, on arrive sur un indice qui explique que voilà, Dodéca, c'est un projet autour du nombre 12, etc. etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Vous pourrez y arriver tout seul. Faites attention parce que les petits fantômes deviennent de plus en plus transparents. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez compliqué de les trouver après. Après le Dodéca Cinéma, il y a eu un autre hommage à un contributeur qui est cinéphile et projectionniste. Donc c'était le Dodéca Cinéma dans lequel j'ai trouvé 12 films contenant le mot 12 dans le titre. Et il y avait une autre contrainte, il fallait aussi que je trouve une image avec suffisamment de définition sur Internet pour pouvoir l'inclure dans le site. Donc voilà, on en a quand même quelques-uns. Celui-là, je le trouve assez joli. Après, il y a eu aux alentours du mois de juillet le Dodéca Street. C'était pour un peu donner des idées de voyage aux gens. Et c'est la première entorse en fait au règlement des publications qui était parti sur le principe de donner à chaque fois 12 éléments sur un thème donné. Là, sur Dodéca Street, en fait, il y en a 24. Parce qu'en fait, j'en ai donné 12 à l'international et 12 en France.
Quand on clique sur un de ces petits points, on arrive sur un endroit où on a une enseigne avec 12. Alors là, c'est amusant, c'est juste à côté de chez moi. C'est un petit magasin qui s'appelle 12 Star, qui fait soi-disant de l'import-export. En fait, il est fermé depuis plus de 12 ans. À côté, pas bien loin d'où on est, lors du cours, pas loin du cours Tolstoï, il y a l'Institut 12 aussi, pour qui je fais de la publicité ce soir. Et puis il y en avait quelques-uns comme ça dans le reste du monde qui étaient assez formidables. Il suffit de se promener sur Google Street. Donc ça, c'est le 12 and 12. Parce qu'il y a quand même un magasin qui s'appelle le 12 and 12 à Santa Monica. Et puis l'un des plus amusants était au Japon, où en fait quand on se connecte, on doit même pouvoir se rendre dessus, comme ça, parce qu'il y a un lien et ça fonctionne comme ça. Voilà. On est dans une rue au Japon où en fait tout est inscrit en japonais, si on regarde bien, si on zoome. Et puis au milieu, il y a une espèce de grand hangar sur lequel il y a marqué 12 et il est fermé, il n'y a que ça. J'ai trouvé ça assez magique quand même. Après, donc, un hommage à une amie qui s'intéresse aux faits religieux, on va dire, hein, pour essayer de faire sobre. Normalement, il y a du son, mais là, si, voilà. Ah oui, c'est parce que l'autre, du coup, le son, il est de l'autre côté. Je vais y arriver. Hein. Oui. Il est où le son? Il est derrière. Ah, il est devant celui-là. Je vais le brancher. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. C'est pas... Je tire. Hop. Là. On avait quand même le bruit quoi, derrière qui est important. Et donc pour l'hommage pour cet ami, donc qui s'intéresse aux faits religieux, vous disais-je, et on trouve dans ce qui s'est appelé le Dodéca Spirit 12 religions au sens large du terme et qui ont toutes un rapport avec le nombre 12. Si par exemple on clique sur la Kabbale, il y a les 12 bannières du nom puissant. La mythologie grecque, c'est évidemment les 12 divinités olympiennes. Et il y a bien évidemment, j'avais choisi 12 religions au sens large du terme. Ce qui est assez intéressant à propos des religions, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de peine à trouver des 12 dans les religions. Mais pratiquement toutes les religions utilisent le nombre 12 à un moment ou à un autre. Ça marche à tous les coups. Il y a une seule religion pour laquelle je n'ai absolument trouvé aucun 12. Et paradoxalement, c'est la religion Maya. Celle qui prédit que justement on va avoir une fin du monde en 2012. Alors voilà, c'est peut-être le 12 de la religion Maya. Il est peut-être dans cette prédiction-là, parce qu'autrement il n'y en a pas. Voilà. Je vous enlève le bruit de fond. Après le Dodéca Spirit, donc au mois de septembre, pour la rentrée littéraire, il y a eu le Dodéca Livre, en hommage à une contributrice qui est libraire. Donc je me suis beaucoup d'ailleurs inspiré de ce Dodéca Livre pour faire, avec l'aide des membres du personnel de la Part-Dieu, une vitrine. Vous avez dû passer devant, peut-être sans la voir, vous pourrez peut-être la voir en repassant. Il y a une vitrine que nous avons faite en début de semaine, dans laquelle il y a beaucoup de documents issus de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu, dans lequel le titre contient toujours le nombre ou le mot 12. Alors il n'y a pas que des livres, hein, il y a aussi des CD, des micro-sillons, des DVD. On a réussi comme ça à en remplir une petite vitrine. Et c'est vrai que c'était amusant pour moi qui, depuis longtemps, collectionne les 12 sous forme de liste, ou fabriquant des 12 sous forme de pages Internet, de pouvoir toucher en vrai des objets dans lesquels il y avait plein de 12. Et en fait, c'était drôle de trouver tous ces livres qui contenaient
le mot 12. Après le dodéca-livre, il y a eu évidemment le dodéca-album, qui était lui aussi un hommage à quelqu'un qui m'a fait découvrir pas mal de choses dans la musique. Il y avait donc l'album de Charlie Couture dont je parlais tout à l'heure, quelques albums de jazz, un album de Patti Smith qui s'appelle 12 et qui n'est pas sorti en 2012, qui est sorti en 2007 d'ailleurs. Ensuite, il y a eu le dodécapresse. Par contre, pour le dodécapresse, il va falloir le revoir là-dessus, et il a planté, et là-dessus on ne chope pas le dodécapresse parce qu'on n'a pas la bonne version du plugin Flash. Tant pis. Voilà. Là, on a vraiment tout accumulé, donc on n'a même pas de solution de rechange parce que de l'autre côté, le plugin Flash a planté. Bon, c'est pas grave. Je vais en parler rapidement. C'était la deuxième. Par contre, je veux bien que tu me le rebascules, s'il te plaît. Voilà. C'était la deuxième exception au fait de choisir 12 éléments pour les montrer au sein d'une liste. Dans le dodécapresse, donc ce sont des articles de journaux, une espèce de revue de presse dans laquelle la contrainte était qu'il y ait toujours le mot 12 dans le titre de l'article. Et c'est une exception parce qu'il n'y en avait pas 12, parce que ça faisait assez pauvre. En fait, il y en avait 144. Donc là, on peut vraiment repasser toute l'année, une bonne partie de l'année de 2012 avec des événements où on se rend compte, quand on fait des rapprochements, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes par paquet de 12 dans des attentats. Beaucoup de personnes qui sont condamnées à 12 ans de prison. Peut-être dans le code de la loi, il doit y avoir comme ça des limites, des choses comme ça, des règles que je ne connais pas, mais en tout cas, beaucoup de personnes qui sont condamnées comme ça à 12 ans de prison. Il y a quelqu'un qui a eu la malchance de mourir de 12 coups de couteau. J'ai imaginé que le tueur les avait peut-être comptés pour arriver et rentrer dans le projet dodéca, mais sûrement pas en fait. Vu la violence des coups qui avaient été portés, non, c'était beaucoup plus hargneux que ça, il semblerait. Ce que je n'ai pas dit à propos tout à l'heure de la dodéca visite, donc vous savez, cette fameuse visite virtuelle sur laquelle on pouvait rentrer et s'inscrire, parce qu'en fait le but ultime de cette visite c'était d'arriver à un formulaire où on pouvait s'inscrire, déposer son nom, et ça donnait quelques avantages aux gens qui étaient inscrits. Alors, je n'ai pas parlé de ces avantages. En fait ils sont plutôt minces mais quand même symboliques. Les gens qui étaient inscrits au projet dodéca avaient la chance de recevoir le mail qui annonçait la publication du mois. Ils recevaient leur mail exactement à 12h12, alors que les autres les recevaient bien plus tard dans l'après-midi. C'est quand même un joli privilège. Et puis, une autre chose sur laquelle je n'ai pas du tout communiqué, ça s'est fait après, les gens qui sont inscrits au projet dodéca étaient potentiellement dans la liste des gens qui étaient invitables dans le cadre du dodéca repas. Donc le dodéca repas, c'est un repas qui va avoir lieu après la conférence. Il y a eu un tirage au sort, qui est un tirage au sort pondéré, qui a été fait parmi des personnes qui étaient inscrites dans le projet dodéca. Et donc il y a 12 personnes à la fin qui sont invitées à partager un repas qui leur coûtera à chacun 12,12 € et qu'ils signeront d'un chèque daté évidemment du 12-12-12. Ça sera assez joli. Ils devront en plus me remettre les chèques. Moi, je ferai un chèque global après derrière, mais surtout parce qu'après, je vais pouvoir m'amuser à faire des choses amusantes avec 12 chèques qui datent du 12-12-12 et chacun d'une valeur de 12,12 €. Ça fera quand même... on va finir par arriver à un autre super 12 quand même, au bout du compte. Voilà. Je sais qu'il y en a qui se sont amusés déjà à prévoir le numéro du chèque, à prendre le 12e chèque de leur chéquier. Il y a des joueurs parmi les contributeurs. Voilà. Alors, après, donc l'année 2012 était une année assez particulière pour le projet dodéca. Donc il y a eu
le Dodeka Press. Il y a le dernier, la dernière publication, pour qu'il y en ait 12, qui a été publiée ce matin même, exactement à 12h, et qui est une toute petite publication, c'est le Dodécaliste, qui évidemment refait la liste des 12 publications de l'année 2012. Voilà. Et donc pour moi l'année 2012 était organisée en une espèce de compte à rebours géant sur l'année, où chaque mois il y avait une publication qui était donnée. Et puis il y avait aussi à la fin, lorsqu'on arrivait au fin du mois au 12 du mois de décembre, il y a eu un événement qui a eu lieu ici même à 12h aujourd'hui, un événement donc, qui s'appelle le Dodeka Rebours, dont je vais normalement pouvoir vous projeter, alors pas en entier, hein, c'était une... Ah non, c'est pas lui. Hein. Non, ça c'est pas lui. Donc le Dodeka Rebours, c'est une performance lecture chronométrée de 12 minutes 12 secondes, et pour être tout à fait précis, 12 minutes 12 secondes et 12 millièmes, puisque les ordinateurs sont précis au millième de seconde, alors autant s'amuser. Voilà, je vous montre juste, je vous laisse juste profiter de la fin. J'ai de nouveau le son dessus, normalement ça devrait faire ça. Nous sommes le 12 décembre 2012 et il est presque 12h12. Les inventeurs de la chronophotographie que sont Étienne Jules Marais, Edward Muybridge ou Louis Le Prince ont tous mis au point une caméra capable de prendre 12 images par seconde. Le château de Murol dans le Puy-de-Dôme est bâti sur un plan dodécagonal. Il y a 12 chambres d'hôtel dans Psychose d'Hitchcock. En 1981, la France a procédé à 12 essais nucléaires. La 12e station du chemin de croix a pour titre « Jésus meurt sur la croix ». La dernière volonté du général de Gaulle était d'être porté en terre par 12 jeunes de Colombey-les-Deux-Églises. L'article 12 de la Constitution de 1958 prévoit la dissolution de l'Assemblée nationale. 12 condamnés à mort ont été exécutés en Iran en janvier 2012. Le blues est souvent appelé la musique à 12 mesures. Il y a 12 fenêtres dans un wagon de TGV, il y a 12 lettres dans l'alphabet hawaïen. 53 jours, le roman que Pérec écrivait au moment de sa mort, s'interrompt au début du chapitre 12, intitulé « Horribles hypothèses ». 12. Comme tout projet, Dodeka se doit d'avoir une fin. Et c'est tout naturellement que la date du 12 décembre 2012 a été retenue, et ce, depuis le début, il y a plus de 12 ans. Dans quelques secondes, il va être possible pour tout un chacun, non seulement d'avoir accès à l'intégralité des items du projet Dodeka, mais aussi de contribuer au projet Dodeka, en collectionnant, en collectant, en accumulant, en entassant, en rassemblant, en réunissant, en inventoriant, en cataloguant, en classant, en collationnant, en récoltant, en compilant. Des 12, des occurrences du mot ou du nombre 12. Nous sommes le 12 décembre 2012 et il va être 12 heures, 12 minutes et 12 secondes dans 12 secondes. Voilà, ça s'arrêtait là. Il y avait quand même 12 secondes avant qu'il soit 12 secondes. Donc voilà, on voit comme ça, en plus, Merci de votre non, on voit pas très bien. J'espérais qu'on voit un petit peu mieux l'adresse du site internet, donc c'est www.dodeka12.org. L'année 2012, je vais revenir sur mon... Toc, là j'en étais là. Voilà, inscription au projet de Dodeka, les publications Dodeka. Je reviens, voilà. C'est le fameux kissing number dont je parlais tout à l'heure. On met une boule au centre, toutes les boules doivent avoir la même sphère, et en fait il a été démontré mathématiquement qu'on peut en mettre que 12 tout autour. Même si il y a l'air d'avoir un petit peu du jeu, même en serrant on ne peut pas en mettre une 13e. Donc à propos de 2012, moi je comptais beaucoup sur l'année 2012 pour me donner une bonne moisson de 12, sans compter que vu qu'on était en 2012, ça allait faire des éléments 12 remarquables. Surtout que j'avais repéré que l'année 2012, elle est riche en événements. C'est-à-dire qu'on allait avoir une élection présidentielle, une élection législative, une Coupe d'Europe des Nations et des Jeux Olympiques.
je me disais qu'avec ça, on allait quand même en engranger pas mal des 12, quoi. Aux Jeux Olympiques, pas un pays n'a eu 12 médailles d'or. Il y en a eu qui en ont eu 11, d'autres qui en ont eu 13. Pas un pays n'en a eu 12. J'étais assez déçu. Il y a 3 équipes qui ont, au bout du compte, réussi à grappiller 12 médailles. L'Iran, la Jamaïque et la Bélarussie, mais tout le monde s'en fout un peu. La Coupe d'Europe des Nations, je me disais quand même, il y a bien une équipe qui arrive à marquer 12 buts ou un truc comme ça. Rien. Pas un 12 durant toute la Coupe d'Europe des Nations. Très décevant. Alors après, il y avait quand même l'idée de se dire, heureusement, les éléments politiques vont nous donner des 12 substantifs. Je me suis souvenu qu'en 1974, donc, il y avait eu 12 candidats à la présidentielle. En 2007 aussi, d'ailleurs, 12 candidats à la présidentielle. J'avais bon espoir. J'ai attendu tard le soir jusqu'à savoir si Corinne Lepage et Dominique de Villepin avaient bien déposé leur liste au Conseil constitutionnel. Et en fait, non. Il n'était que 10. Donc ça donnait quelque chose de très décevant. Les élections législatives après, derrière. Dans les élections législatives, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'élections qu'au bout d'un moment, on arrive à récolter normalement des 12. Moi, je me rappelle qu'en 98, par exemple, il y a eu 12 élus qui ont été élus au premier tour de scrutin. Mais cette année, il y en a eu 36. Donc ça n'a aucun intérêt. Toujours en 1998, il y a 12 élus qui ont été élus sans adversaire au deuxième tour. Parce qu'il n'y avait pas d'adversaires qui étaient qualifiés ou des adversaires qui sont finalement désistés au dernier moment. En 2012, il y en a eu 15. Donc là aussi, pas intéressant. J'ai frémi un moment, je vais vous avouer, puis je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai frémi un moment quand j'ai entendu cet homme-là. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Bon. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, et là, je me suis dit, je ne participerai pas à il est parti. Collecte de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, voilà, je ferai fonction. Voilà, on va l'arrêter un petit moment. Et là, je les ai comptés. Parce que, forcément, quoi, il allait forcément faire 12. Et en fait, pas du tout. Il en fait 10, il en fait 11. Je me dis, il faut qu'il freine, il faut qu'il ralentisse. J'étais là, je freine. Et non, en fait, il est passé sur le 12e, le 13e, le 14e, le 15e. Et finalement, il fait une jolie pirouette, hein, parce que c'est un bon orateur. Et il termine, pof, pof, sur le 16e. Ça n'a aucun sens. Donc, c'était extrêmement décevant. Parmi les grandes déceptions de 2012, il y a eu aussi la publication d'un livre qui pourtant a été publié le 12 octobre, donc on pouvait en espérer quelque chose. C'est un auteur en plus que j'aime bien, que je lis avec plaisir, c'est Jean Echenoz, et Jean Echenoz, il publie ça. C'est la première fois que j'ai été déçu par un roman de Jean Echenoz. Allez, 14. Voilà. Alors après, donc nous rentrons dans la période, dans la partie un peu tampon dont je vous parlais tout à l'heure, qui me permet de faire court ou faire long. Là, en fait, il va falloir quand même que je fasse un petit peu court. Donc c'est juste des choses que j'ai pu récolter en cherchant des 12, des trucs un peu quelquefois un peu amusant. Donc évidemment les panneaux qui montrent la rivière la 12, parce qu'il y a plein de gens qui partent en vacances et qui m'envoient des mails et après, tiens au fait Philippe, on a traversé une rivière, ça s'appelle la 12, tu connaissais, voilà. La 12, il y a du côté de Millau un petit hameau qui s'appelle les 12. Il y a une ville qui s'appelle la 12, où alors là ils ont fait la fête aujourd'hui, à ce qui paraît on en a beaucoup entendu parler. Il y a un village qui s'appelle, dans le Cantal, qui s'appelle seulement 12. Et il y a un mystère à 12, parce que de ce côté-là du village, on a bien l'entrée du village. De l'autre côté du village, par contre, on a ça sur Google Street. Alors on sait pas, ça a été flouté, on ne sait pas s'il y avait un convoi de produits dangereux ou une personne qui se dénudait sur la route, ou on ne sait pas. Enfin, en tout cas, toujours est-il que Google Street a flouté et qu'on a le mystère du 12 dans cette image-là. J'ai trouvé aussi le lac 12, hein, ça existe, il y a un lac qui s'appelle le lac 12. Alors c'est un petit peu plus décevant si on sait que juste à côté il y a le lac 11, qui est ici. C'est pas un montage, le lac 12 il est là, il y a le lac 11 à côté, donc voilà, on est au Canada, on est de l'autre côté, il les numérote, ils sont comme ça.
Cette petite maison-là, qui a priori n'a rien de spécial pour vous, est le numéro 12 de la rue du 12 avril à Valras-Plage. Ici, ça c'est un spécial clin d'œil à Catherine Lotte, c'est le 12 rue du 12 septembre à Étanges-Granges. Voilà. Ici, la 12 rue des 12 Portes à Bègle. Le 12 de la 12e avenue Kingston-upon-Hull en Grande-Bretagne. Ici, je crois que ça c'est la 12 rue Grand 12 Bois. C'est assez joli, c'est en Belgique. Et celle-là, qui est peut-être ma préférée, c'est la 12, c'est au numéro 12 de la rue du 12e de ligne 12. En vrai, ça existe. C'est en Belgique, à Mouscron. Voilà. Ça, c'était des petites choses que je racontais, mais je fais vite, alors je vais faire très très vite. C'est juste le 12e ticket d'anniversaire des 12 ans de ma fille, parce qu'elle n'avait pas eu de chance, elle a eu ses 12 ans pendant que je faisais le projet d'Odeka. Donc elle a eu droit à avoir 12 cadeaux. L'un de ces cadeaux était d'avoir un abonnement mensuel, donc elle a eu un cadeau par mois du coup, en plus grâce à ça, et elle a même eu, si je me souviens bien, une journée où pendant 12 heures, chaque heure elle a eu un cadeau, de 9h du matin à 21h le soir. Voilà, on était à la bibliothèque d'ailleurs. Voilà, dans les petites choses amusantes, ce témoignage de quelqu'un qui s'appelle Dodeka, qui habite à 12-12, donc c'est moi en fait, qui me suis déclaré comme tel, parce que rue 89 faisait des séries d'articles juste avant les élections présidentielles sur 12 choses à savoir sur François Hollande, 12 choses à savoir sur Jean-Luc Mélenchon, 12 choses sur Eva Joly, et là c'était 12 choses sur Marine Le Pen, et le problème c'est qu'ils en avaient mis 13. Donc évidemment, moi je me suis inscrit en leur disant hey, vous en avez mis 13, parce que moi je les compte forcément. Et voilà. Donc ils m'ont remercié quand même. Merci, répond à Dodeka, merci, nous avons enlevé le dernier. J'étais sensible au fait qu'il me remercie. Dans les petites choses amusantes, la page publique de Facebook, le jour où il y a eu 12 j'aime, c'était quand même un bon moment. Là je ne sais plus ce qui s'est passé, la souris... Ah oh là là, voilà. Ok. Voilà. Ensuite, donc, je vous parle de l'intégrale d'Odeka. Alors, par contre, l'intégrale d'Odeka, je suis désolé, il va falloir rejouer sur le... Tu peux me faire ça? Voilà, normalement, ça devait tout loger sur le même ordi, mais on a eu des petits soucis, comme vous pouvez le constater. Voilà. Non, pas sur celui-là. Ok, normalement c'est bon. Il a une sale tête, on va passer rapidement. Voilà. Donc l'intégrale d'Odeka, donc ça c'était une partie extrêmement importante du projet d'Odeka, puisque c'est le cœur même du projet. C'est tous les items que j'ai rassemblés. À titre indicatif, il y en a quand même plusieurs milliers, hein. Et qui sont disponibles sur Internet depuis aujourd'hui, 12 décembre 2012, à 12h12 minutes et 12 secondes, bien évidemment, où on donne plein d'items qui mélangent tout, hein, les petits 12, les grands 12, les très grands 12. On peut cliquer dessus et à chaque fois on en a un nouveau qui arrive. La seule chose, c'est qu'on est limité, on a la possibilité de consulter 12 items en 12 minutes. Parce qu'autrement, c'est pas très drôle. Si vous voulez, par contre, pouvoir en consulter plus que 12 en 12 minutes, dans ce cas-là, vous devez quand même vous inscrire. Parce que quand on s'inscrit au projet d'Odeka, en plus des avantages que j'ai cités tout à l'heure, d'avoir reçu tous les mails à 12h12, d'avoir pu participer au tirage au sort du Dodeka repas, on reçoit aussi un code secret qui permet de passer outre les limitations imposées par le site internet, et on n'est plus limité à 12, on peut carrément les consulter jusqu'au bout de la nuit si on a envie. Tant qu'on est ici sur le site, à côté de l'intégrale d'Odeka, il y a une partie extrêmement importante qui est le contribuer à Dodeka. C'est-à-dire que
à partir d'aujourd'hui, donc toujours 12 heures, 12 minutes, 12 secondes, vous avez tous la possibilité, tout autant que vous êtes, de participer au projet d'ODK. C'est-à-dire que moi, ça y est, je l'ai fait depuis plus de 12 ans. A priori, je vais plutôt m'arrêter là, même si je pourrais quand même contribuer un petit peu de temps en temps. Je ne vais pas non plus me sevrer trop vite du jour au lendemain. Mais vous pouvez participer directement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les contributeurs étaient seulement des gens qui étaient au bout du compte des amis, des proches, qui savaient que je travaillais sur ce projet-là et qui m'envoyaient des 12 par mail. Donc à partir depuis midi, tout le monde peut participer au projet d'ODK. Il vous suffit ici de remplir ce petit formulaire, de me donner votre proposition de 12. L'un des avantages de participer au projet d'ODK, c'est que si votre proposition est retenue, parce que forcément je suis obligé de la lire, de voir si elle ne fait pas redite avec un item qui serait déjà dans la base de données. Si votre proposition est retenue, vous faites du coup partie de la liste des contributeurs. Donc vous voyez, pour l'instant, on a une petite liste des contributeurs, des gens qui ont participé au projet d'ODK. Et en plus, vous recevrez donc une capture d'écran de votre item qui est publié au sein du projet du site internet, donc www.odk12.org. Alors, à propos de votre éventuelle participation au projet d'ODK, ne pensez pas que ça soit très très difficile. En fait, vous allez voir, c'est quelque chose de relativement contagieux. Moi-même, je n'ai pas demandé aux gens de collectionner des 12 à ma place. Mais spontanément, il suffit de raconter ça autour de soi et les gens, ils vous trouvent des 12, ils vous envoient des 12. Donc là, voilà, vous avez même une interface pour le faire, c'est bien. N'ayez pas peur d'envoyer un petit peu tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous rencontrez. C'est vrai que tout ce qui est en gros de l'ordre de l'encyclopédique, les 12 apôtres, etc., forcément ça jette. Par contre, il peut y avoir des choses qui m'ont échappé, donc ça peut peut-être valoir le coup de tenter quand même. Il y a déjà, ce site m'a déjà rapporté deux contributions. L'un qui sur l'autre, là aujourd'hui même, je veux bien que tu me le rebascules s'il te plaît. Voilà. Tu switches. Ça aurait été pratique un petit boîtier où je passais de l'un à l'autre. Ouais, c'est mieux. C'est plus sympa. On en avait parlé à un moment. Voilà, donc aujourd'hui, oui, depuis 12h12, puisque avant le site n'était pas accessible, il y a déjà des gens qui ont posté des choses. Alors ça c'est autre chose. Là, je vais y revenir après. Je vais vous montrer peut-être hop, on va y reparler. Là. Voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. C'est l'histoire d'un petit Américain donc, qui fêtait ses 12 ans à 12h12 minutes. On m'a aussi annoncé que Bruno Duvic avait fait sa revue de presse sur France Inter, donc en alexandrin. C'est un beau moment de radio d'ailleurs. Alors ça rentre dans la catégorie des petits 12 parce que c'est le 12-12-12. S'il fait ça en alexandrin un autre jour, c'est moins intéressant hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, tant qu'on en est à parler des contributeurs, je voudrais rendre hommage aux différents contributeurs qui ont participé jusque-là de manière très très manuelle. Celui-là est assez croustillant parce que c'est des contributeurs qui m'annoncent que la galette de blé noir au beurre coûte 12 francs. Donc ça, inutile de vous dire, c'est vraiment un tellement minuscule 12 qu'il n'est pas rentré dans la base de données du projet d'ODK. Par contre, on a effectivement la vie des 12 Césars, qui est un livre de Suétone, cordialement, en 12 lettres, que je n'ai pas hésité à réutiliser quelquefois dans les mails que j'ai envoyés. Voilà, il y a eu des gens qui m'ont envoyé comme ça des petits papiers déchirés sur un bout de papier, les 12 épreuves de l'examen neuropsychologique. Ici, un contributeur extrêmement sérieux à qui je dois l'extrait du Monde que je montrais tout au début de la conférence 12, qui me fait des petites listes comme ça avec des petites étoiles entre les différents items. Il y a donc le fameux livre Les 12 chaises qu'on retrouve
dans la vitrine, le roman donc, de Ilf et Petrov. Alors ça, c'est un cas un peu particulier d'un contributeur particulier qui s'amuse beaucoup et alors qui en a fait quand même des paquets. Et encore, ça c'est rien, mais quand je vous dis qu'il m'en a fait des paquets, je mens pas. Il m'en a fait des paquets. Il y en a encore d'autres. Hein. Il m'en a fait des paquets. Et en fait, chacun, c'est des petits items comme ça, où il note des choses. C'est pas toujours forcément extrêmement lisible, mais quand même, au milieu, le 12e terme de la suite de Fibonacci est 12 x 12, point d'exclamation. Après, il propose aussi des jeux qui est de dénombrer tous les 12 dans l'œuvre de Borges, par exemple. Vous voyez, moi, quand je reçois des choses comme ça, je me dis l'humanité est une vaste fraternité, finalement. Hein, quand on collectionne des 12, c'est pas plus grave qu'autre chose. Parmi les gens amusants aussi qui m'envoient des 12 en faisant des jolis 12 avec les timbres. Donc ça, c'est Marie-Paul Bramsch qui m'a fait ça. Voilà, puis il y a des émissaires spéciaux dont je parlais tout à l'heure lorsqu'il est entré, qui a trouvé amusant de m'envoyer 12 cartes postales du Dodécanèse. Alors, elles sont effectivement là, c'est des vraies cartes postales écrites et à chaque fois il y a un vrai texte dessus et il mène une vraie enquête pour savoir combien est-ce qu'il y a d'îles dans le Dodécanèse. Donc vous aussi vous avez le droit d'être joueur. Il y a des gens qui à Paris photographient la ligne de métro numéro 12, donc c'est plus la peine de le faire. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça sur le projet Dodeka. Voilà, il est là d'ailleurs. Et puis, alors, cette borne-là, qui m'a été envoyée récemment, à titre indicatif, il faut quand même que je le cite, hein, c'est le même qui fait ça. Hein. Je vous explique, voilà. C'est le même qui fait ça. Voilà, il s'appelle Olivier. Il a photographié une borne, la borne numéro 12 de la D12. Sauf qu'il a photographié la borne numéro 12 de la D12 dans le département de l'Aveyron, qui est donc le numéro 12, un élément remarquable. Il s'est excusé dans le mail qui accompagnait, il n'a pas réussi à le faire exactement à 12h12. Il était un petit peu en retard, ils ont eu un feu qui les a bloqués à Béziers, et raté de peu. Mais enfin, l'essentiel y est. Non, c'est pas Béziers d'ailleurs, non, c'est pas Béziers. Bon, peut-être Rodez d'ailleurs, tu as raison. Il y a un Z dans les deux, ouais, c'est ça. C'est Rodez. Alors, cette borne-là, moi je l'aime bien. Par contre, on ne peut pas la faire rentrer dans une base de données, puisque le projet d'ODK ne prend que des listes. Hein, je rappelle que moi, je collectionne au sens où je fais des listes. Par contre, le contributeur, en l'occurrence, a eu la gentillesse de me donner la position GPS de cette borne, ce qui m'a permis de faire un item qui s'intitule « La borne numéro 12 de la départementale 12 du département de l'Aveyron, 12, a pour position GPS, degré est, degré nord, etc. » Comme ça, j'ai pu en faire un item pour la base d'ODK. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, ce sont les contributions qui datent d'aujourd'hui. Je voulais, avant, je ne sais plus ce qu'il y a à la fin, oui, d'accord, juste avant d'arriver là, donner une dernière liste. Une liste évidemment en 12 termes, et ça sera donc la liste des 12 contributeurs, des 12 premiers contributeurs, parce que maintenant, après, vous allez pouvoir, vous, évidemment, aussi en faire partie. Donc, je voulais citer Olivier Dudermel, Géraldine Tauzin, Marie-Paul Bramsch, Marianne Follet, Michel Pourcelot, Olivier Monet, Corinne Morin, Anna Pourcelot, Sophie Oudot, Lionel Follet, Catherine Follet et Jérôme Godard, à qui l'on doit les deux dernières publications, enfin, qui ne sont pas encore des publications, mais qui sont les 2 dernières contributions. Voilà, que ceux que je n'ai pas cités, c'est comme tout à l'heure, hein, que ceux que je n'ai pas cités comme contributeurs tâchent de ne pas m'en vouloir. Je suis évidemment limité à 12 sur cette histoire-là. Pour finir, parce que comme je le disais lors du Dodeka Rebours, tout projet doit avoir une fin. Pour finir cette conférence Dodeka, je voudrais vous lire un très court poème de Raymond Queneau qui m'a été envoyé par un contributeur
C'est toujours le même, hein, d'ailleurs. À 11h59 minutes, alors il me l'a envoyé à presque 23h59 hier aussi, évidemment. À 11h59 minutes, comme à 23h59 minutes, la fin approche. L'aiguille marche avec précaution vers les ultimes secondes. À chaque fois, elle fait les mêmes gestes. L'instrument ne comporte pourtant aucun carillon et tout s'effectuera dans le silence. Glissant avec fermeté sur la patinoire gelée du temps, la plus grande atteint son but. Elle ne s'arrête point là et continue sa course si et seulement si l'animateur a bien remonté le système. On peut alors regarder avec satisfaction le parcours accompli. Pour en arriver là, il aura fallu remuer ciel et terre. Voilà. Je vous remercie. Il est l'heure des questions-réponses traditionnelles et je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce que... Vous ne relancez pas un projet pour 2112 et à quelle heure vous le feriez en 2112? Parce que vous avez le choix en 2112. 2112, oui. Malheureusement, je pense qu'on ne sera pas nombreux. Hein. On sera plus très nombreux. Peut-être que ceux qui naissent aujourd'hui pourront éventuellement. Oui. À 21h12, oui, peut-être. Ouais. Bonsoir. Pourquoi avez-vous choisi le chiffre ou émo 12 et pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Et avez-vous rencontré un monsieur 7, un monsieur 8 au cours de vos pérégrinations? Alors voilà, c'est une excellente question. Et en fait, pour tout vous dire, c'est la première question que me posent tous les gens à qui je parle du projet Dodeka. Et pourquoi ils collectionnent les 12? Alors, en fait, j'ai choisi de répondre de 12 manières différentes à cette question-là. Donc, je vous donne la première réponse. En fait, le 12e chapitre de ce livre-là, donc qui s'appelle 53 jours, s'arrête au chapitre 12. Donc, ce sont les toutes dernières pages de Georges Perec. Et puis après, voilà, le tapuscrit s'arrête ici. Georges Perec s'est arrêté au chapitre 12. Donc c'est un hommage à Georges Perec que de faire un projet autour du nombre 12. Voilà, c'est la première réponse que je pourrais donner. Alors, des personnes qui s'intéressent à d'autres nombres, oui, il y en a toujours qui sont contents de collectionner les 17, par exemple, parce qu'ils sont originaires de Charente-Maritime, ou des choses comme ça, mais... pardon ? Ou éventuellement le 69, s'ils apprécient certaines positions... Non, c'est pas ça. Certains départements, voilà. Mais en fait, j'ai peu rencontré de personnes ayant fait un travail comme ça de compilation systématique sur un nombre en particulier. Mais peut-être que vous allez pouvoir m'en donner. Charles Paliseur, le quinconce, c'était un beau projet, justement... En 5, mais oui, il faut que tu parles dans le micro. Ah, pardon. Alors, le quinconce, justement, qui permettait une mise en abîme d'un nombre, c'est peut-être plus difficile avec 12, alors pourquoi pas 5 ou un nombre plus petit que 12, qui permettait justement plus facilement une mise en abîme. Alors, et multiplier justement les supers, etc. Alors, le quinconce, c'est effectivement un très très beau livre de Charles Paliseur, qui fait partie d'ailleurs des items, puisqu'il a été écrit en 12 ans d'ailleurs. Alors pourquoi moi j'ai choisi le nombre 12 au lieu de choisir par exemple le nombre 5, si tel était le sens de la question? Je vais donc donner une deuxième réponse en fait. Pourquoi j'ai choisi le nombre 12. Alors je devrais, voilà. En fait c'est à cause d'un souvenir d'enfance.
On remarquera d'ailleurs que sur ce fichier, il y a 12 billes, c'est amusant. Mais en fait, je suis un enfant des mathématiques modernes. Dans les années 70, on nous a fait apprendre la théorie des ensembles. Les diagrammes de Venn, les diagrammes de Carroll, on maniait l'abstraction comme ça, à pleine main et à pleine bille. Et il se trouve que moi, j'avais une maîtresse qui allait partir à la retraite à la fin de l'année et qui maîtrisait la notion des bases un peu rapidement, on va dire. Donc il s'agissait de compter en base 3, en base 5, elle s'en sortait, mais sur les fiches qui étaient avec des bases plus grandes que 10, elle avait un petit peu du mal. Et j'ai eu un grand moment de gloire cette année-là, le jour où j'ai pu lever la main et dire à la maîtresse que non, je pense qu'elle s'était trompée, que le résultat qu'elle donnait au tableau n'était vraisemblablement pas le bon, et j'ai été au tableau et je lui ai montré que voilà, sa réponse était fausse, que la mienne était juste. Elle a été suffisamment intelligente pour le reconnaître, et donc je suis revenu m'asseoir à ma place avec une certaine fierté, et depuis le nombre 12 comme ça est quelque chose qui est resté très 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 important pour moi. Voilà. Avez-vous rencontré Monsieur 12 ou Madame 12 qui aurait pu habiter dans le village 12? Ah oui, ça c'est une bonne... simplement dans l'annuaire. Et c'est vrai, il suffisait de chercher dans l'annuaire, c'est marrant, ça fait partie des choses que je n'ai pas cherchées. Merci de cette idée. Moi, ce que je vous propose, c'est de contribuer au projet de DK en me trouvant un monsieur 12, une madame 12 dans une localité intéressante, parce que tant qu'à faire, autant que ça soit effectivement à les 12 ou que cette personne habite au numéro 12 de la rue, je sais pas quoi. Encore une fois, pourquoi le chiffre 12? Alors, c'est effectivement une bonne question. En fait, c'est lié, j'en parlais tout à l'heure des arrondissements à Berlin. Il se trouve que j'ai habité pendant 2 ans à Berlin, et à Berlin-Ouest, à l'époque où il y avait encore le mur. Et Berlin-Ouest était séparé en 12 arrondissements avec des jolis noms, comme je vous le disais tout à l'heure, Reinickendorf, Charlottenburg, Wedding, Tiergarten, tout ça. Et je suis arrivé dans cette ville, je ne connaissais absolument personne. Je terminais de travailler relativement tôt, parce que c'était sur des horaires à l'allemande. Et donc je me retrouvais avec des très très grandes après-midi à occuper et à me dire, tiens, je vais visiter la ville de Berlin, je vais la découvrir de fond en comble. Et donc je m'étais donné un programme de découverte à faire sur 1 an, durant lequel j'allais découvrir un arrondissement par mois pendant 1 an. Et donc j'ai vécu comme ça avec cette idée de découvrir 12 arrondissements en 12 mois. Et depuis, voilà, le nombre 12 est resté un nombre très prégnant. À tout hasard, est-ce qu'il y aurait un 12 dans votre date de naissance? Pas du tout. Pas du tout. Et quel est votre objectif? Quel a été votre objectif dès le départ, et est-ce qu'il a évolué au cours du projet? Alors, l'objectif au départ, il est de collectionner, il est d'amasser, il est d'accumuler des 12. Et de voir, voilà, c'est ce que je disais aussi en introduction en citant Pérec, face à l'inextricable chaos du monde, qu'est-ce qu'on peut, quand on en pioche un petit bout, qu'est-ce qu'on peut réussir à trouver? Alors, qu'est-ce que j'en fais, parce que telle est votre question. Au départ, il y a eu l'idée qu'il serait possible, à partir de tous ces items, de construire un cahier des charges suffisamment solide, un petit peu à l'image du cahier des charges de la vie mode d'emploi de Georges Perec, de manière à construire un roman qui tienne et où tout serait autour du nombre 12. Alors j'avais commencé à faire 2-3 recherches là-dessus, donc j'avais bien mes 12 chapitres avec le nom de mes 12 chapitres, donc qui s'appelaient premièrement, deuxièmement, triangulaire, quadrilatère, etc. J'avais mes 12 personnages, ça se passait dans 12 villes, à 12 heures différentes, etc., etc. Et puis en fait, j'ai abandonné assez rapidement cette idée-là, à cause de la trop grande proximité justement avec le projet de Perec, auquel il était impensable de se mesurer, parce que voilà, la vie mode d'emploi de Perec, c'est quand même une telle œuvre que c'était pas la peine d'essayer de la réécrire en plus mal, donc j'ai arrêté là.
À titre personnel, moi je préfère le 11. Non pas parce que c'est 12 moins 1, mais parce que c'est un joli nombre premier. Alors pourquoi avez-vous choisi le numéro 12 ? Alors, donc, pourquoi j'ai choisi le numéro 12 ? Alors, la réponse, en fait, elle vient justement de ce livre-là, donc la vie mode d'emploi, dont je n'arrête pas quasiment de vous parler depuis le début. En fait, je cherchais un nombre sur lequel collectionner. Alors, effectivement, comme le disait la personne tout à l'heure, pourquoi pas 5 ou 7 ou 9 ou... Voilà. Patrick Dubosc me disait lui-même ce matin qu'il, lui, s'intéressait au nombre 147, je crois. Pourquoi pas Voilà, moi j'ai décidé de confier un peu le hasard. J'ai ouvert ce livre-là qui pour moi qui était un livre fétiche, et Les vies modes d'emploi, je l'ai ouvert au hasard et je suis tombé là-dessus. Sauf que je vais avoir un petit peu de mal à le lire, voilà. Ah oui, j'ai vraiment un petit peu de mal à le lire. Ah oui, il va falloir que je sorte mes lunettes quand même. Parce qu'autrement, c'est plus compliqué. Et quand j'ai commencé le projet d'ODK, j'avais pas besoin de lunettes pour lire La vie mode d'emploi, et depuis, oui. Alors voilà, je suis tombé sur cet extrait-là, je cherchais un nombre. Donc voilà. Alors parfois, un sentiment d'insupportable tristesse le pénétrait. Il pensait aux autres et à tous ceux qui étaient déjà partis, à tous ceux que la vie ou la mort avait avalés. Donc là suit une grande liste, il parle de Winkler, il parle des Beaumont, etc. Et il dit à un moment, et la vieille dame au petit chien dont il avait oublié le nom de la vieille dame, car le petit chien, qui était d'ailleurs une chienne, il s'en souvenait très bien, s'appelait Dodeka. Et comme elle faisait fréquemment ses besoins sur le palier, la concierge, Madame Claveau, ne l'appelait jamais autrement que Dodekaka. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi de prendre le 12, parce que voilà, le premier nombre en fait, que j'ai trouvé, c'était nettement une allusion à 12 par l'intermédiaire de ce chien Dodeka. Alors, à très exactement 20 heures passées de 12 minutes sur mon téléphone. Joli. Pourquoi le 12 ? Alors, voilà, ça tombe bien. Hein. Hop. Il y a quelques années, en 1990, donc ça fait un petit moment, j'ai commis une série de 12 photographies qui d'ailleurs vont être réexposées à la Galerie Vrai Rêve en mi-mars cette année, dans le cadre d'une exposition qui va s'appeler Un temps soit peu. J'avais donc fait 12 petites images que j'avais envoyées au Salon international de la recherche photographique à Royan. Et il se trouve que ces 12 photographies ont été retenues par le jury. Et du coup, voilà, j'étais vraiment très très content. Il n'y en avait pas 13, il n'y en avait pas 9, j'en avais fait exactement 12. Et du coup, voilà, j'ai gardé un peu le fétichisme de ce nombre 12 grâce à cette reconnaissance liée à cette série de 12 photographies. Avez-vous rencontré des numérologues et c'est pour savoir ce qu'ils pensent du numéro 12 ? Non, pas tellement. En fait, je dois vous avouer que la numérologie m'intéresse assez peu. D'accord, alors je ne sais pas la combienième fois est-ce ce soir, mais je vais vous poser encore la question. Pourquoi le numéro 12 ? C'est la 6e. Pourquoi le numéro 12 ? C'est la 6e. En fait, c'est un souvenir un peu, presque un peu intime. Il se trouve que ma première petite amie, je l'ai rencontrée un été, était une fille qui venait de l'Aveyron et qui arborait un t-shirt qui avait été édité par le Conseil général de l'Aveyron. Et donc, elle avait sur la poitrine un magnifique 12 qui fait que, du coup, voilà, je suis désolé, mais le 12 est resté pour moi assez important. J'ai du mal à croire ce que vous venez de raconter. Donc, je voudrais la vérité. Pourquoi ce chiffre 12 ? Alors, merci. Donc, la 7e raison que je vais pouvoir donner,
Je vous en ai parlé tout à l'heure à propos du kissing number, vous savez, la boule, et puis on en arrive à en mettre 12 autour. En fait, c'était si cette propriété-là du nombre mathématique m'a vraiment retenu, c'est qu'en fait, c'était un signe de ralliement qu'on avait avec 3 autres copains, donc on était 4. Et lorsqu'on descendait à la récréation, dans la cour, on avait ce signe de ralliement. Chacun d'entre nous faisait tenir 3 billes en équilibre sur 3 doigts. Il y en avait un de nous qui posait une autre bille en équilibre dessus, et les 3 autres essayaient de faire toucher leurs 3 billes sans rien faire tomber. C'était notre signe de ralliement, avec 12 billes donc. Philippe, merci d'avoir choisi le 12 et pas le 3, ce qui nous aurait obligés à nous réunir le 3 mars 2003 à 3h03. Oui, ça aurait pas été terrible. Pourquoi le 12 ? Bon, en fait, le 12, c'est simple. On va revenir à Georges Perec. Dans Georges Perec, il y a 12 lettres. C'est une bonne raison. Je suis désolée Philippe, j'ai un peu dormi pendant la conférence et je voulais savoir pourquoi le 12. Je suis désolé que tu sois endormi, ma chère Lauriane. Pourquoi le 12 ? Voilà. Non, alors le 12, en vrai, c'est lié à une anecdote de l'enfance. Il se trouve que j'habitais, pendant quelques années, j'ai habité au fin fond de la vallée de la Tarentaise, dans un petit village qui s'appelle Bourg-Saint-Maurice. On avait une très grande maison. Il faisait très froid, c'était inchauffable, il y avait des murs. Et le matin, il était extrêmement difficile de se lever pour aller à l'école. Et comme j'arrivais pas à me lever, j'arrivais tout le temps en retard. Et mon institut, un jour, on a eu un peu marre de me voir arriver en retard. Et à la récréation, il m'a pris entre 4 yeux, il m'a demandé en fait pourquoi j'arrivais en retard. Voilà, je lui ai expliqué que c'était pas la misère à la maison, mais qu'on avait une grande maison dans laquelle il faisait très très froid. Et alors il m'a donné un truc. Il m'a dit voilà, à partir de demain matin, quand on viendra te réveiller, tu te lèveras surtout pas tout de suite, parce que c'est vrai qu'il fait très froid. Tu vas te laisser un petit peu de laps de temps, de manière à t'habituer à l'idée de te lever. Alors par exemple, tu vas compter jusqu'à 12. Parce que 10, c'est trop peu, on y arrive trop vite. Alors que 12, ça laisse encore un petit peu du temps encore au-delà des 10 doigts. Et une fois que tu seras arrivé à 12, à ce moment-là, tu seras préparé, tu seras prêt, tu pourras affronter le froid et tu pourras te lever. Donc du coup, voilà, le 12 de cet instituteur est resté dans ma tête. Tu es un très grand littéraire. Tu fais référence à Pérec, mais tu ne parles jamais de l'Oulipo. Il se trouve que là... Pourtant, ce que tu fais... Voilà. Hein, tout à fait. Tu devrais participer aux émissions de France Culture le dimanche à 1h. C'est beaucoup d'honneur que me dire ça. Les gens qui y participent font partie des gens que j'admire. Oui, pour participer au... Oui, c'est très oulipien. Ouais, c'est effectivement des jeux très, 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 très oulipiens. J'aime beaucoup. Je suis vraiment un grand fan de l'Oulipo. C'est vrai que ce soir, j'en ai pas parlé. J'ai parlé de Pérec, j'ai cité Queneau. Mais c'est vrai que j'ai une vraie affinité avec l'Oulipo, avec le fait de réaliser des projets avec des contraintes. D'ailleurs, la précédente exposition que j'ai faite à la Galerie Rêve s'appelait d'ailleurs 5 propositions de regard contraint et était un principe comme ça de photographie dans lesquels je ne cadrais rien. Tout était mis en place par des procédés, enfin des protocoles en fait de prise de vue qui me permettaient de faire les photographies sans avoir à cadrer. Donc oui, je suis un oulipien. On ne peut pas en douter. Tu nous as dit que tu avais habité à Berlin. Alors pourquoi 12 ? Voilà. Alors pourquoi 12 ? Donc je traduis Monsieur est né à Strasbourg, je crois. Donc en fait, le 12 vient évidemment d'une anecdote de l'enfance. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais c'est vrai.
C'est un jour où je jouais avec mon cousin, chez mon cousin, à Ardentes, c'est un petit village du côté de Châteauroux. Il habitait au rez-de-chaussée et on s'amusait évidemment à sauter par la fenêtre, parce qu'au rez-de-chaussée, c'est vachement amusant de sauter par la fenêtre. Et mon père nous a vus à ce moment-là, au moment où on était en train de sauter par la fenêtre. Peut-être qu'il avait oublié qu'on était au rez-de-chaussée. Toujours est-il qu'il a eu extrêmement peur, qu'il nous a sauté dessus, enfin que moi, qui m'a rattrapé au moment où j'allais sauter par la fenêtre. Et il m'a passé une chasse, un savon pas possible. Et en utilisant cette expression que je n'ai pas comprise sur le moment, sur le moment, en disant mais tu fais n'importe quoi, mais c'est de la folie 12. Et voilà, j'ai imaginé que la folie était graduée. Qu'il y avait des graduations dans la folie. La folie 1, ça va. La 2, on s'en passe. Voilà. On peut imaginer jusqu'à 4 ou 5, peut-être même que dans la salle, il y a des gens qui sont au niveau 6 ou 7, ça va. Mais la folie 12, là, ça dépasse toutes les bornes. Moi, j'ai déjà demandé au moins plus de 12 fois pourquoi 12. Et on m'a dit, viens à la conférence, je suis à la conférence, je veux ma réponse, pourquoi 12 ? Donc, comme je le disais, évidemment, lié aux souvenirs d'enfance, au fait qu'à l'école, on nous apprenait donc à compter en base 10 avec les 10 doigts, et qu'il fallait que tout, au bout d'un moment, une fois qu'on nous avait appris à compter en base 3, en base 4, et puis même quelquefois un petit peu en base 12, mais quand même, il ne fallait pas trop, parce que la maîtresse, elle ne savait pas trop bien faire, il fallait vraiment compter en base 10, il fallait compter sur ces 10 doigts, tout était par 10, on nous répétait. Les dizaines, c'était 10 unités, les centaines, c'était 10 dizaines, et puis il ne s'agissait pas de dire, il n'y en aurait pas 11, non, c'était 10, puis on nous le répétait bien, c'était 10. Et puis, il y avait quand même des choses qui échappaient aux 10. Moi, j'avais remarqué que les œufs, par exemple, se vendent par 12. Les huîtres se mangent par 12 aussi. Et alors j'avais demandé à mes parents, mais pourquoi les œufs ils se vendent par 12 et pas par 10 ? Et alors là, mes parents s'étaient un petit peu débarrassés de moi en me disant, va demander à Tata Georgina, elle vend des œufs, elle saura sûrement. La Tata Georgina en question, qui était une robuste fermière vendéenne, ne s'est pas démontée. Je lui ai demandé pourquoi les œufs se vendent par 12. Et elle n'a pas réfléchi une seconde. Elle m'a répondu du tac au tac, c'est pour faire comme les apôtres. Et je suis resté avec cette réponse-là. Donc les œufs, c'est comme les apôtres. Il y en a 12, du coup, voilà, le 12. Philippe, tu as passé du temps à Berlin, donc peut-être que ta prononciation a été un petit peu modifiée. Du coup, moi, quand tu parles de 12, j'entends tous. Est-ce que ce n'est pas une recherche de totalité, finalement ? Est-ce que 11 permettrait cela ? Ou 13 ? Ou 3 ou... Oui, une sacrée analyse. Recherche de la totalité. Alors, la symbolique du nombre 12, c'est effectivement la perfection, le cercle parfait. C'est juste en fait la succession des 12 lunes en une année qui cale ça en fait pour beaucoup de choses. Alors est-ce que c'est tous ? C'est vrai que j'ai un petit défaut de prononciation qui t'a peut-être fait entendre ça, mais en fait ce n'est qu'une partie du monde, au milieu du chaos inextricable justement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais pourquoi 12 ? Pourquoi ? Donc là, voilà, si vous avez bien compté, on en était à la 12e. Et voilà, c'est la 12e. Et alors, c'est la dernière réponse que je donne à cette question-là, en tout cas. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle a plus de valeur que les autres, hein. C'est juste que il se trouve que c'est la 12e. En fait, ça rejoint tout à fait ce que je disais au tout début de la conférence. Lorsque j'ai commencé à réunir mes notes, à préparer cette conférence, à chercher dans ce que j'avais pour définir quel était le début du projet d'ODK. Donc voilà, j'ai cherché. Et bien là, je dois vous avouer que j'ai cherché et honnêtement, je ne me souviens plus du tout pourquoi je collectionne le nombre 12. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie.